Chaque jour, sans que tu t'en rendes compte, ton esprit reçoit des messages qui le meuvent. Il t'invite à acheter, à croire, à changer d'avis. T'es-tu déjà demandé pourquoi nous disons oui alors que notre première intention était de dire non? Il y a des fils invisibles qui animent tes décisions, mais qui les tire? Ton cerveau est incroyable, mais il est aussi très efficace. Il adore prendre des raccourcis pour ne pas dépenser beaucoup d'énergie. Ces raccourcis sont comme des boutons qui, si quelqu'un sait comment les actionner, peuvent influencer presque toutes tes décisions quotidiennes. Imagine que tu es au supermarché. Une personne aimable t'offre un échantillon gratuit d'un nouveau fromage. « Goûte-le, c'est délicieux », te dit-elle avec un sourire. Tu le goûtes, tu aimes, mais peut-être pas assez pour l'acheter. Cependant, lorsque la personne te demande si tu veux prendre un sac, tu ressens une étrange pression. Une voix interne dit « Elle m'a donné quelque chose, je dois lui donner quelque chose en retour. » Et, soudain, tu l'achètes. Pourquoi cela se produit-il? Ton cerveau a une règle très ancienne et puissante, celle du donner et recevoir. Depuis des milliers d'années, les gens s'entraidaient. Si quelqu'un te donnait quelque chose, tu ressentais le besoin de lui rendre l'appareil. Quand quelqu'un te donne un cadeau, même si c'est une friandise ou un compliment, ton esprit l'enregistre. C'est comme si un compteur s'activait. Ton cerveau le garde comme une petite dette sociale. Ce n'est pas une dette d'argent, mais une de celles qui te mettent un peu mal à l'aise si tu ne la paies pas. C'est comme si une partie de toi disait « On m'a donné, maintenant je dois donner en retour ». Les personnes qui veulent te persuader connaissent très bien ce bouton. Elles te donnent quelque chose de petit, quelque chose qui semble insignifiant, mais qui est suffisant pour activer ce besoin de correspondre dans ton esprit. Elles ouvrent la porte pour que tu aies envie de dire oui. C'est un raccourci mental très puissant. Mais on ne nous donne pas toujours quelque chose pour nous convaincre. Parfois, il suffit de voir ce que les autres font pour que notre esprit change d'avis. Tu cherches un hôtel pour tes vacances. Tu vois deux options qui semblent presque identiques en photo et en prix. Mais l'un a 1500 avis positifs et 90% de satisfaction. L'autre n'a que 100 avis et 70%. Lequel choisis-tu? Le plus probable est que tu réserves l'hôtel avec beaucoup d'avis. Et c'est tout à fait normal. Ton cerveau vient d'utiliser le raccourci de la majorité, aussi connu sous le nom de preuve sociale. Ça fonctionne comme ça. Si beaucoup de gens ont déjà fait quelque chose ou aiment quelque chose, ton cerveau pense que cela doit être bon, sûr ou correct. C'est une façon très rapide de prendre une décision sans avoir à tout investiguer par toi-même. Tu ne veux pas avoir l'impression de rater quelque chose de bien que tous les autres ont déjà découvert. C'est comme quand tu regardes un restaurant qui est plein de monde et un autre qui est vide. Tu penseras toujours que celui qui est plein est meilleur. Ceux qui veulent t'influencer utilisent cela tout le temps. On vous montre combien de personnes ont déjà acheté un produit, combien de j'aime une publication a ou combien de millions de personnes ont déjà vu une vidéo. Votre cerveau reçoit ce message de popularité et suppose que, si tant de gens l'approuvent, c'est aussi une bonne option pour vous. C'est un soulagement de ne pas avoir à trop réfléchir. Cela vous aide à décider rapidement et à vous sentir sûr de votre choix. Mais que se passe-t-il quand on vous dit que quelque chose est unique ou qu'il s'épuise? Là, la pression pour décider devient encore plus forte. Vous naviguez sur Internet et soudain, vous voyez une offre qui dit « Il n'en reste que 2 en stock, achetez maintenant avant qu'il ne soit épuisé » ou une affiche dans un magasin qui crie « Offre valable uniquement ce week-end, ne manquez pas la vôtre ». Ressentez-vous une urgence particulière à faire cet achat, même si avant ce n'était pas si clair? C'est à cause du principe de rareté. Votre cerveau n'aime pas perdre. Sérieusement, il n'aime pas du tout. Quand quelque chose est limité, que ce soit en quantité ou en temps, votre esprit le valorise beaucoup, beaucoup plus. L'idée que quelque chose va s'épuiser ou qu'une opportunité va disparaître pour toujours active une peur très fondamentale dans votre cerveau, la peur de la perte. Cette peur est plus puissante que le simple désir de posséder quelque chose. Soudain, cette chose qui vous était peut-être indifférente devient très désirable. Votre cerveau vous pousse à agir vite pour ne pas le regretter après. Ceux qui veulent vous persuader savent que le « maintenant ou jamais » est un levier très puissant. Il crée un sentiment d'urgence, vous faisant sentir que vous devez décider immédiatement ou vous resterez sans cette chose spéciale pour toujours. Parfois, cette rareté est réelle, mais d'autres fois, ce n'est qu'une technique pour accélérer votre décision. On vous fait croire que si vous n'agissez pas maintenant, vous serez laissé de côté. C'est une émotion forte qui obscurcit la pensée. Mais non seulement la quantité ou le temps compte. La personne qui vous dit les choses est également essentielle. Pensez à une publicité pour du dentifrice. Presque toujours, un dentiste souriant apparaît, vêtu de sa blouse blanche et avec des instruments brillants. Ou, si votre meilleur ami vous recommande avec enthousiasme une nouvelle série, est-il plus probable que vous lui donniez une chance? Ici, 2 raccourcis travaillent ensemble. Premièrement, l'autorité.
Votre cerveau est programmé pour respecter et faire confiance aux experts. Si quelqu'un semble avoir beaucoup de connaissances ou une position importante, nous supposons que ce qu'il dit est vrai. Voir une personne en uniforme avec un titre ou qui se présente comme spécialiste de quelque chose fait baisser les défenses de votre esprit. Il accepte ce qui est dit sans trop l'analyser. C'est un raccourci pratique. Votre cerveau pense « ils savent, donc je n'ai pas besoin de vérifier ». Et puis, il y a le goût ou la sympathie. Nous nous laissons convaincre beaucoup plus facilement par des personnes que nous aimons bien. Si quelqu'un nous sourit, nous fait un compliment ou semble que nous avons des choses en commun, nous faisons confiance plus rapidement à ce qu'il nous dit. Il est plus confortable et agréable de dire oui à quelqu'un que vous appréciez. Votre cerveau se sent détendu et cherche l'harmonie. Si vous vous sentez bien avec la personne, il est plus probable que vous vous sentiez bien avec son message. Alors, que ce soit par les connaissances qu'elles démontrent ou par la bonne humeur qu'elles transmettent, ces personnes activent un bouton de confiance dans votre esprit qui facilite l'acceptation de leurs idées. Tous ces exemples que nous avons vus aujourd'hui, du cadeau inattendu au conseil de l'expert, sont des raccourcis mentaux. Ce sont des chemins rapides que votre cerveau utilise pour prendre des décisions sans avoir à dépenser beaucoup d'énergie à penser à chaque détail. Ce ne sont pas de mauvais tours en soi. En réalité, ils font partie du fonctionnement de notre esprit pour naviguer dans un monde complexe. Mais les personnes qui veulent vous persuader apprennent à activer ces boutons mentaux. Comprendre la règle du donner et recevoir, le pouvoir de ce que fait la majorité, la force de ce qui est éphémère et l'influence de l'autorité ou de la sympathie vous donne un super pouvoir. Cela vous permet de voir les fils invisibles de la persuasion. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentirez poussé à acheter quelque chose ou à croire une idée, vous pourrez faire une pause d'1 seconde et vous demander « Est-ce que je réagis par un raccourci mental ou est-ce que je choisis vraiment ?» Savoir cela n'est pas pour se méfier de tout, mais pour prendre des décisions plus conscientes et avec plus de liberté. Votre esprit est incroyable et maintenant vous savez un peu mieux comment vous vous persuadez vous-même et comment les autres vous persuadent. Si vous avez aimé découvrir les secrets du fonctionnement de votre cerveau, mettez un j'aime à cette vidéo dès maintenant. Partagez-la avec vos amis et votre famille pour qu'ils les découvrent aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Explorando pour continuer à démêler les mystères les plus fascinants de la science. Laissez-nous un commentaire en nous disant quel raccourci mental vous avez identifié dans votre quotidien.